Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment est-ce que vous pouvez trouver votre mission de vie, comment est-ce que vous pouvez trouver votre but dans la vie. Il est important pour vous de le découvrir, il est important pour vous de connaître votre mission exacte sur Terre. Parce que sans cela, vous ne pouvez pas vivre le bonheur. Parce que si vous n'arrivez pas à trouver cette chose qui va vous rendre heureux, si vous n'arrivez pas à trouver cette chose pour laquelle vous êtes destiné, vous êtes venu sur Terre, vous voyez que vous êtes perdu. Voilà pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont perdues, mais eux-mêmes, ils ne le savent pas. Déjà, si tu es une personne que tu n'as pas encore trouvé ta mission de vie, tu n'as pas encore trouvé ton but dans la vie, tu es justement une personne perdue. L'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est qu'ils essaient de copier les gens, ils essaient de faire ce que les autres font. Lorsque tu fais ce que les autres font, c'est comme si tu es en train de faire la mission qui leur sont confiée. Or que toi aussi tu as ta propre mission, toi aussi tu as ton propre but. Donc il est important pour toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux découvrir ou si tu veux connaître ta mission de vie. Alors si c'est votre première fois de découvrir ma petite tête, alors je m'appelle Pascal Eda, je suis coach en éveil de conscience. J'aide les gens à prendre conscience de leur potentiel et à devenir cette meilleure version d'eux-mêmes. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de sonner la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on appelle exactement la mission de vie ou du moins le but de vie d'une personne? Je peux dire que la mission de vie d'une personne, c'est cette chose qui a été confiée à la personne pour faire sur terre. Ça veut dire que là, avant que la personne en vienne, avant que la personne naisse, il y a quelque chose qu'on a écrit sur son âme, il y a quelque chose qui a été confié à son âme et c'est cette chose que son âme doit forcément venir faire sur cette terre. La mission de vie, c'est la mission, c'est ce boulot que l'univers nous a donné, c'est ce boulot que le Créateur, que la source divine nous a donné de venir faire sur terre. Je pense que la deuxième erreur que beaucoup de personnes commettent encore une fois, c'est qu'ils pensent que, c'est-à-dire à chaque fois qu'on parle d'une mission de vie ou de but de vie, ils pensent directement au travail, au boulot, à un job. C'est bien, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas ça en fait qui est la base, qui est vraiment la première mission de vie qui nous a été confiée. La toute première mission de vie qui nous a été confiée, c'est d'abord de nous aimer, l'amour de soi et envers les autres. C'est ça la toute première mission qui nous a été confiée. Lorsque vous êtes une personne que vous n'arrivez pas à vous aimer, vous ne pouvez pas non plus trouver votre mission de vie. Ça veut dire que vous ne vous aimez pas, vous ne vous aimez pas, vous n'aimez pas la personne que vous êtes. Alors comment est-ce que vous pouvez vivre le bonheur? Comment est-ce que vous pouvez trouver votre but? Même comment est-ce que vous pouvez arriver à trouver votre boulot, votre job qui vous est destiné, ce job qui peut vraiment être compatible à vous. Donc il faut aujourd'hui comprendre que la toute première mission de vie qui nous a tous été confiée, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour que nous avons envers nous-mêmes et envers les autres. Il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à vous aimer et également à aimer les autres. Lorsque vous arrivez à cultiver de l'amour intérieur, là maintenant, vous avez pu accomplir la toute première mission de vie qui vous a été confiée par le Créateur. Alors maintenant, lorsque nous essayons de revenir en termes de boulot, en termes de travail, comment faire pour trouver ce boulot de vie, ce boulot qui vous est destiné en termes de mission de vie, lorsque nous voulons parler d'un travail ou d'un job? Alors je peux vous dire tout simplement que votre mission de vie, ou du moins votre job de vie, ce job qui vous a été destiné, ou ce travail dans lequel vous allez être épanoui, vous allez vraiment être à l'aise, je peux tout simplement vous dire de vous poser seulement une seule question. La question c'est que, qu'est-ce que vous aimez faire en termes de boulot? Quel est ce boulot? Quel est ce métier? Quel est ce job que vous pouvez faire parce que vous aimez le faire? Vous n'allez pas le faire justement pour de l'argent, non. Vous allez le faire parce que vous aimez le faire. En faisant cela, vous êtes content, vous êtes en joie. Oui, par exemple, moi, si je vous prends mon cas, bien avant que je vais commencer à faire des vidéos sur les réseaux sociaux, ce sont mes amis qui m'ont ouvert les yeux, ce sont mes amis qui m'ont donné le déclic. Je me souviens très bien, quand j'étais encore sur le banc, j'étais ce genre de personne qui donnait des conseils aux gens. C'est-à-dire à chaque fois qu'une personne avait un problème, que ce soit un problème familial, un problème de couple, cette personne venait toujours vers moi. Je ne sais pas quelle énergie je dégageais, mais les gens se sentent à l'aise lorsqu'ils me font souvent part de leurs problèmes. Je me souviens, lorsque j'étais encore sur le banc, moi j'étais encore célibataire parce que bon, moi je ne voulais pas être en couple à ce moment. Mes amis qui étaient en couple, mes amis qui avaient leur petite copine et autres là, à chaque fois qu'ils avaient une petite dispute entre eux, à chaque fois qu'ils avaient une petite histoire entre eux, ils venaient toujours me voir. Et je vous assure que tout ce que je leur donnais, tous les conseils que je leur donnais lorsqu'ils les appliquaient, ça marchait toujours. Et c'est là que mes amis me surnommaient même parfois pasteur, que tu peux devenir pasteur. D'autres me disaient tu peux devenir conférencier, coach, etc. Mais à ce départ, moi j'étais encore sur le banc. Moi également, on m'avait
et je dirais, assimiler, ce chemin qui consistait à aller à l'école, à obtenir un diplôme et à travailler pour quelqu'un. Donc, moi, c'était le chemin que je suivais. Alors que je ne savais pas qu'à moi, j'avais vraiment une mission sur le domaine, je dirais, sur une mission, voilà quoi. Je ne savais pas que j'avais un peu de talent en termes de coaching et autres. Et je pense que le deuxième événement qui m'a également marqué, qui m'a surtout donné le déclic, qui m'a même donné le courage de commencer à faire des vidéos sur les réseaux sociaux, c'est également une histoire d'une dame. Une dame qui a loué, du moins qui a pris une chambre dans notre quartier. Donc je venais là-bas entre-temps pour discuter avec mes amis. Et puis un jour, comme je vous l'avais dit, les gens se sentent à l'aise à me faire part de leurs problèmes. On discutait de quelque chose et puis la dame se met à parler de son problème, d'un problème qu'elle a eu avec son mari, et c'est la raison pour laquelle elle a quitté son mari. Et il se peut que, en tout cas, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est comme la dame s'est mariée avec un monsieur, le monsieur n'avait rien, la dame a soutenu le monsieur, et là, elle a été toujours là pour le monsieur, ils ont tout fait ensemble jusqu'à ce que le monsieur a pu vraiment trouver une situation financière stable et autre. Maintenant, une fois que le monsieur sait maintenant qu'aujourd'hui il respire très bien, le monsieur a décidé de pouvoir prendre une deuxième femme. Et c'est cette deuxième femme qui vient maintenant déranger la première femme, qui est cette femme dont je vous parle actuellement. Et ça a été un peu compliqué jusqu'à ce que la femme a décidé de quitter le foyer. Et quand la femme me parlait, la femme était déprimée, la femme était désespérée. Elle avait même envie de pleurer. Et là, je me suis mis à lui donner des conseils. Je me suis mis à lui parler. Et puis là, arrivé un moment, elle me regardait, elle m'observait, et puis elle me dit, tu as appris ça où? Je lui dis, mais quoi? Elle me dit, tu es doué, tu me parles, mais c'est comme si on m'avait donné de l'eau fraîche. Vraiment, tu me parles, mon cœur se sent apaisé. Et c'est là que vraiment je me suis dit, donc si tout le monde me dit ça, c'est parce que peut-être que j'ai peut-être une mission à faire dans ce domaine. Et c'est là que j'ai pris le courage de me lancer pour la toute première fois sur les réseaux sociaux et de commencer à faire des vidéos sur TikTok, etc. Donc tout simplement pour vous dire que votre mission de vie, parfois votre entourage peut vous le dire. Ça peut être vos amis, la famille. Ok, tout le monde connaît cette personne qui est douée pour quelque chose. C'est-à-dire, vous allez certainement être talentueux dans quelque chose. Vous pouvez poser cette question à vos amis. Que quand ils vous voient, quelle est cette chose que vous pouvez facilement faire? Quelle est cette chose dont vous êtes doué? Ok, ça peut être doué n'importe quoi. Ça peut être, vous êtes doué en termes de danse, vous êtes doué en termes de, comment je vais dire ça? En termes de, voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses que vous pouvez. Donc, avant de découvrir votre talent, la deuxième chose, maintenant, il faut d'abord vous poser la question, est-ce que vous aimez cela? C'est ça, je disais qu'il faut d'abord vous poser la question, qu'est-ce que vous aimez faire en termes de boulot? Quel est ce métier que vous pouvez faire par amour? Par exemple, moi, lorsqu'une personne me fait part de son problème et que je me mets à aider la personne, je me mets à parler, je me mets à donner le maximum de valeur à la personne. Au début, je ne le fais pas pour de l'argent, mais quand je le fais, je suis heureux, je suis tellement content, je suis en joie. Quand j'essaie de donner des conseils aux gens, je suis tellement en joie, je ne sais pas pourquoi. Donc ça veut dire tout simplement que j'ai vraiment de l'amour dans ce domaine. C'est-à-dire que j'aime vraiment ce que je fais. Ok, ça c'est la chose la plus importante. Parce que si vous n'arrivez pas à vraiment mettre de l'amour dans ce talent que vous avez, dans ce job que vous aimez faire, ça ne va pas fonctionner. Beaucoup de personnes se positionnent premièrement ou du moins immédiatement pour gagner de l'argent. Non, lorsque vous vous positionnez automatiquement pour gagner de l'argent, vous ne pouvez pas gagner de l'argent. Or que avant de commencer à gagner de l'argent, du moins avant de chercher à gagner de l'argent, il faut d'abord donner. Voilà pourquoi on dit souvent que avant de devenir entrepreneur, il faut d'abord être un entrepreneur, c'est-à-dire une personne qui donne. Ça veut dire qu'il faut d'abord que vous aimiez ce que vous faites et que vous apportez le maximum de valeur aux gens et ensuite les gens vont vous payer. C'est ça en fait. Donc ça c'est la toute première chose. La deuxième chose que vous devez d'abord vérifier, quel est ce job, quel est ce boulot que vous aimez faire, quel est ce travail que vous pouvez faire par amour, quel est ce travail que même si vous ne le faites pas, mais même si on ne vous paye pas, vous allez le faire parce que vous aimez le faire. Vous voyez, donc je pense que si vous arrivez à vous poser cette question, vous pouvez facilement trouver votre mission de vie. Comme je viens de le dire, parfois votre entourage également peut vous aider à trouver votre mission de vie. La mission de vie, c'est quelque chose que vous n'allez pas trop galérer.
avant de pouvoir réussir là-dedans. Lorsque vous arrivez à trouver cette chose qui vous est destinée, vous allez voir que ça serait facile. Vous allez facilement, quand je dis facile, ce n'est pas que ça serait facile, mais en termes de facile, vous allez quand même travailler, mais ça ne sera pas trop compliqué si vous prenez quelque chose que quelqu'un d'autre a fait et vous espérez également le faire. Si ce n'est pas cette chose qui vous est destinée, vous allez tout faire, mais ça ne va pas fonctionner. La chose la plus importante, il faut trouver votre mission de vie. Alors, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de la partager et également de sonner la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Alors, on se voit à la prochaine.